Chapitre 1. Le jour où Paracelse brûla tous les livres de médecine, année 1527. Université de Bâle. J'ai 24 ans. Ce jour-là a changé ma vie pour toujours. Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que tous s'appellent Paracelse, vient d'être nommé professeur de médecine. Son premier acte, traîner les textes de Galien et d'Hippocrate dans la cour de l'université. Il les empile devant 200 étudiants stupéfaits, les arrose d'huile, puis allume le bûcher. Les doyens hurlent, les étudiants sont sous le choc. Moi aussi, j'ai consacré 5 ans à mémoriser ces textes. Paracelse se tourne vers nous, le feu rugissant dans son dos. Tout ce qu'on vous a enseigné est faux. Le corps humain ne fonctionne pas comme Galien le prétend. La maladie n'est peut-être pas un déséquilibre d'humeur, mais une rupture des 3 principes qui soutiennent la vie. Quel principe, maître ? Demandai-je d'une voix tremblante. Il me regarde avec ses yeux qui semblent traverser l'âme. Sel, soufre, mercure, tout ce qui existe, pierre, plante, animal ou homme, est fait de ces 3 éléments, non comme des substances physiques, mais comme des archétypes vivants. Si tu comprends cela, tu peux guérir le faim curable. Cette nuit-là, dans son laboratoire rempli de fumée et de fioles de verre, il me montre un récipient d'eau claire. Ceci est le mercure, mouvement, changement, esprit. Puis il désigne une poignée de sel minéral blanc. Ceci est le sel, structure, forme, corps. Enfin, il allume du soufre jaune dans un creuset, emplissant l'air d'une odeur âcre. Ceci est le soufre, feu, passion, âme. Dans l'opium, explique-t-il tandis que le soufre brûle dit une flamme bleue. Le sel est son corps physique, os, muscles, sang, tissu, tout ce qui est tangible. Le soufre est sa nature émotionnelle, désir, peur, passion, colère, amour. Le mercure est son esprit, pensée, conscience, le souffle divin qui le relie à l'us éternel. Et la maladie ? Demandai-je, fasciné. C'est le déséquilibre entre les 3. Un homme avec excès de sel devient rigide, lourd, mélancolique comme une pierre. Avec excès de soufre, fièvre constante, inflammation, colère qui ne se repose jamais. Avec excès de mercure, insomnie chronique, anxiété, esprit dispersé comme une fumée, incapable de se déposer. Le lendemain matin, il amène son premier patient, un marchand nommé Wilhelm, 52 ans, paralysé du côté gauche depuis 2 ans. Les médecins ont diagnostiqué une apoplexie incurable. Sa famille avait déjà commandé son cercueil. Paracelse ne le touche pas. Il l'observe longuement. Puis il parle. Ton sel est figé par la peur. Ton soufre éteint par la résignation. Ton mercure emprisonné parce que tu as oublié qui tu es au-delà de ce corps malade. Wilhelm pleure. Les médecins disent que il n'est y a plus d'espoir. Les médecins ne connaissent pas les 3 éléments. Moi, oui. Pendant 40 jours, le maître le guide avec des rituels étranges pour les yeux d'un médecin conventionnel. Respiration profonde pour réactiver le mercure endormi. Bain prolongé d'eau salée pour restructurer le sel corrompu. Contemplation quotidienne d'une flamme pour rallumer le soufre éteint. Aucune potion magique, aucune saignée, aucun purgatif. Seulement un enseignement. Au 41 jours, Wilhelm bouge sa main gauche pour la première fois en 2 ans. Sa femme crie de joie. En 3 mois, il marche avec une canne. En 6 mois, il travaille de nouveau. Les médecins de l'université crient à la sorcellerie. Ils exigent que Paracelse soit expulsé. Il sourit seulement, d'un sourire sardonique typique. Ce n'est ni magie, ni sorcellerie. C'est la véritable science. Le corps obéit à celui qui connaît son langage secret. Et ce langage comporte 3 mots, sel, soufre, mercure. Cette nuit-là, dans la solitude du laboratoire, il me dit quelque chose que je ne lui oublierai jamais. Johannes, la médecine pratiquée dans cette université est une médecine de cadavres. Il traite l'UVOM comme une machine cassée. Mais l'UVSOM n'est pas une machine. C'était un temple vivant où habitent 3 dieux. Si tu honores les 3, tu ne tomberas jamais malade. Si tu en oublies un, le temple s'effondre. Je décide cette nuit-là que j'apprendrai ce langage, même si cela doit me coûter la vie. Exercice, premier contact avec les 3 éléments. Assieds-toi dans un endroit silencieux. Pose ta main droite sur ton cœur, sans le battement, sans le poids de ton corps, la solidité de tes os. Ceci est ton sel, réel, tangible, matériel. Ferme maintenant les yeux. Ressens l'émotion présente,
Joie, tristesse, peur, colère, paix. Ne la juge pas, reconnais-la simplement. Ceci est ton soufre, le feu qui te meut. Enfin, observe la pensée qui lit ces mots en ce moment. Cette conscience qui observe, ce témoin silencieux. C'est ton Mercure, l'Esprit éternel. Reste ainsi 5 minutes chaque matin pendant 7 jours. Ne change rien, ne contrôle rien. Reconnais seulement. Paracelse disait, la première étape de la guérison est de connaître les 3 parties de soi-même. La seconde est d'y apprendre à leur parler. La troisième est de les ordonner. Sans la première, les 2 autres sont impossibles. Chapitre 2, le sel, le temple qui soutient ton âme. Automne 1538. 11 années ont passé depuis le jour où j'ai vu Paracelse brûler les livres. Je suis désormais son assistant permanent. Ce matin, dans son laboratoire, il écrase des cristaux de sel marin dans un mortier de pierre. La plupart des médecins, dit-il, tandis que la poudre blanche s'y accumule, traitent des symptômes, mal de tête, saignée, fièvre, purgatif, tumeur, amputation. Moi, je traite les causes, et la première cause de toute maladie chronique, c'est un sel corrompu. Je m'approche de son rudimentaire microscope, une lentille de verre poli qu'il a lui-même fabriquée. Regarde, il place une goutte de sang humain sous la lentille. Vois-tu ces minuscules cristaux? C'était le sel de la vie, la structure invisible. Chez un homme sain, ils sont parfaits, géométriques, lumineux comme des diamants microscopiques. Puis il change l'échantillon pour du sang d'un patient malade. Observe, chaotique, opaque, fracturé. Pourquoi? Demandai-je. Il répond avec gravité. Parce que le sel est mémoire vivante. Chaque cellule de ton corps se souvient. Elle se souvient de chaque traumatisme que tu as vécu, de chaque poison que tu as ingéré, de chaque pensée que tu as répétée pendant des années, comme un mantra sombre. Le sel cristallise tout. C'est pourquoi la maladie chronique n'est jamais un hasard. C'est une mémoire piégée dans la matière. Cet après-midi-là, un homme arrive. Il s'y appelle Johan Charpentier, 38 ans. Depuis 12 ans, il souffre d'une douleur atroce dans le bas du dos. 8 médecins le font examiner. Saignée, cataplasme, prière, pèlerinage, rien n'a fonctionné. Il marche courbé comme un vieillard. Paracelse lui examine sans même le toucher. Il observe, longtemps. Puis il parle, ton sel est empoisonné. Pas par la nourriture, ni par une maladie. Par le ressentiment. Contre qui gardes-tu une rancune depuis exactement 12 ans? L'homme pâlit comme si-il voyait un spectre. Sa voix tremble. Mon frère, aîné, il m'a volé mon héritage il y a 12 ans. Je ai tout perdu. Exact. Et ton corps s'en souvient chaque jour. Tu as répété cette histoire 1000 fois dans ton esprit. Ta colère s'est cristallisée dans ta colonne vertébrale. Le sel de ton corps a pris la forme de ta douleur émotionnelle. Tant que tu ne libéreras pas cette histoire, ton dos ne guérira jamais. Tu peux voir 100 médecins, aucun ne te guérira. Il ne voit pas la cause réelle. Johan pleure. Mais Ilmus a trahi. Comment pardonner cela? Je ne te demande pas de le pardonner. Je te demande d'arrêter de t'empoisonner avec ce souvenir. Le poison n'était pas dans ton frère. Il est en toi, cristallisé dans ton sel. Il lui donne 3 instructions précises. Purification saline physique. Bain d'eau chaude avec sel marin chaque nuit pendant 21 jours. Le sel externe dissout le sel interne corrompu. C'est une loi alchimique. Jeûne lunaire. 1 jour par semaine, uniquement eau, citron et une pincée de sel rose. Tu permets à ton corps de retrouver sa géométrie dès origine. Libération du cristal. Écrire sur papier chaque pensée de rancœur envers son frère, sans censure. Puis brûler le papier. Disperser les cendres dans la terre. Ton sel se réorganisera quand tu libéreras la mémoire qui lui s'a empoisonné. Johan accepte, désespéré. Il suit les instructions à la lettre. En 6 semaines, la douleur de 12 ans disparaît entièrement. Il peut travailler. Il peut prendre ses enfants dans ses bras sans crier. Il revient en larmes pour remercier. Comment est-ce possible? Paracelse répond calmement. Je n'usais pas utiliser la médecine, Johan. J'usais utiliser la connaissance du sel. Le corps physique est un cristal vivant. Il répond à la pureté, à l'intention, à l'ordre. Mais la médecine des universités oubliera cela. Ils ne verront que la chimie morte. Ils oublieront que toute chimie obéit à quelque chose de plus profond, la conscience. Cette nuit-là,
Il nous enseigne les 7 secrets du sel. Le sel accumule. Tout ce que tu vis, penses et ressens s'imprime dans tes cellules, comme dans la pierre. Le sel densifie. Une pensée répétée pendant des années devient matière, tumeur, calcul, rigidité. Le sel stabilise. Il donne forme, limite, structure. Le sel rappelle. Ton corps sait comment se guérir. Il a seulement oublié. 5. Le sel se purifie par l'eau, le feu, la terre et l'intention. Le sel cristallise l'intention. C'est pourquoi les rituels avec sel fonctionnent depuis l'Antiquité. 7. Le sel est ton encre. Sans lui, tu serais seulement esprit flottant. Il te rend humain. Paracelse prophétise. Les médecins du futur découvriront que tout dans le corps, os, tissu, fluide, est fait de minéraux. Ils les appelleront calcium, magnésium, sodium, potassium. Ils inventeront des noms compliqués, mais ils ne comprendront pas que ces minéraux obéissent à une information invisible. Cette information vient du soufre et du mercure. Rituel de purification du sel, 21 jours. Chaque soir avant de dormir, remplis ta baignoire dessus d'eau chaude. Ajoute 2 tasses de sel marin ou de sel rose. Plonge ton corps 20 minutes. Dans l'IFO, répète, mon sel se purifie. Mon corps se souvient de son ordre originel parfait. Visualise des cristaux dorés se réorganisant dans chaque cellule. Vois la saleté intérieure se dissoudre dans l'eau. En sortant, ne rince pas ton corps. Laisse la fine couche de sel rester sur ta peau toute la nuit. Une fois par semaine, 24 jeûne liquide, eau citron, une pincée de sel, rien d'autre. Paracels avertissait, le sel purifié est la fondation. Mais un temple ne tient pas seulement avec des pierres. Il lui faut du feu. Et ce feu sacré vit dans le second élément. Chapitre 3, le soufre, le feu qui guérit ou qui détruit. Hiver 1539. Un cas qui mise à transformer pour toujours. Une femme arrive au cabinet de Paracels. Elle s'y appelle Katharina. Elle est pâle comme de la cire. Un énorme nodule dans son sein gauche, gros comme un œuf. Les chirurgiens de Bâle veulent le amputer. Elle refuse. Je préfère mourir entière que vivre mutilée. Paracels Lit examine en silence. Il ne touche pas la tumeur. Il ne la palpe pas. Il regarde ses yeux longuement, d'un regard qui semble pénétrer des années de douleur enfouies. Puis il lui demande quelque chose qui me paraît insensé. Qui ne t'as-tu pas pardonné, Katharina? Elle éclate aussitôt en sanglots, comme si ces mots avaient ouvert une digue. Ma mère? Elle est morte il y a 3 ans. Elle ne m'y a jamais dit que fait elle m'y jamais. Pas une seule fois. Je lui ai passé toute ma vie à attendre ces mots. Ils ne sont jamais venus. Le maître hoche lentement la tête. Ta tumeur n'est pas seulement du tissu, Katharina. C'est l'amour non reçu, cristallisé dans ta poitrine, exactement à l'endroit où devrait vivre l'amour maternel. Le soufre émotionnel, quand il est réprimé pendant des années, pourrit comme de la chair morte et devient poison physique. Tu n'as pas besoin d'une chirurgie, tu dois transmuter ton feu intérieur. Cette nuit-là, dans son atelier illuminé par des dizaines de bougies, il me t'explique, le soufre est l'élément de l'âme humaine. Il est feu pur, passion, désir, colère, amour, douleur, joie. Quand il circule librement, c'est la médecine la plus puissante. Quand il est réprimé, il se bloque, il stagne, il pourrit. Et cette pourriture devient maladie. Il me regarde intensément. Toute maladie grave, Johannes, absolument toute, a sa racine dans un soufre corrompu ou stagnant. Comment pouvez-vous en être si certain? Parce que je l'ai observé chez 300 patients pendant 20 ans. Les tumeurs naissent de ressentiments conservés comme des trésors maudits. L'arthrite sévère vient de la culpabilité jamais pardonnée. Les maladies du cœur naissent de l'amour jamais exprimé. Les troubles digestifs chroniques viennent des émotions qu'on n'a jamais digérées. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une mécanique spirituelle aussi précise que celle d'être une horloge suisse. Katharina accepte le traitement. Elle n'a aucune autre option. Pendant 3 mois, Paracels la guide. Phase 1. Reconnaître le feu intérieur. Chaque jour, écrire dans un journal « Quelle émotion ai-je réprimée aujourd'hui ?» Sans juger, sans tenter de la contrôler. La ressentir pleinement, seul dans sa chambre. Pleurer si le corps veut pleurer. Crier si la gorge veut crier. Phase 2. Transmutation par le feu. S'asseoir chaque nuit, 30 minutes, devant la flamme d'une bougie. Respirer sa chaleur.
Imaginez la tumeur brûlant dans un feu doré, non pas détruite par violence, mais purifiée, comme l'or dans le creuset. Phase 3. Libérer le soufre par la voix. Parler directement à la tumeur, comme à un être vivant. Je te vois. Je sais pourquoi tu es là. Tu es ma douleur faite chair. Tu es l'amour que je n'ai jamais reçu de ma mère. Mais je n'avais plus besoin de toi. Tu peux partir maintenant, en paix. 15 minutes par jour. Jamais manquer un seul jour. En 40 jours, la tumeur réduit de 30. Katharina ne revient pas. En 3 mois, elle disparaît totalement. Le chirurgien qui voulait lui amputer, lui s'examine avec des mains tremblantes, incrédule, impossible. Les tumeurs ne disparaissent pas ainsi. Si dès la sorcellerie ou le œuvre de Paracelse. Paracelse reste calme. Ce n'est ni moi ni la magie. C'est la compréhension profonde de la nature humaine. Les tumeurs sont du soufre émotionnel solidifié. Quand tu transmutes le feu à sa source, la tumeur perd sa raison d'exister. Elle se dissout, faute d'émotions denses pour l'y alimenter. Les 5 états du soufre. Cette nuit-là, il nous enseigne les 5 états du soufre. Soufre fluide, santé parfaite. Les émotions sont ressenties, exprimées, libérées. La passion crée. La colère passe. La tristesse se transforme en sagesse. Soufre stagnant. Maladie chronique. Colère non exprimée depuis des années. Tristesse enfermée dans le cœur. Le corps solidifie ses émotions en kyste, tumeur, inflammation. Soufre explosif, maladie aiguë violente. Colère réprimée qui éclate soudain, fièvre très haute, éruption, attaque brutale. Le corps tente d'expulser tout le feu d'un seul coup. 4. Soufre éteint, dépression profonde. Feu intérieur éteint après des années de répression. Fatigue chronique, apathie, froid émotionnel, immunité affaiblie. 5. Soufre, transmuté, pouvoir du guérisseur. Feu émotionnel transformé consciemment en médecine. Ici naît le vrai médecin de l'Isam. Paracelse contemple la flamme. Les médecins du futur découvriront que les émotions sont des produits chimiques. Ils diront cortisol, dopamine, sérotonine. Mais ils ne comprendront pas que ces produits ne sont que l'ombre physique du soufre invisible. Ils tenteront de les manipuler avec des pilules, mais on ne manipule pas le soufre de l'extérieur. On le transmute de l'œuf intérieur. Rituel du feu sacré. 40. Chaque nuit 15 minutes, allume une bougie dans une pièce sombre. Assieds-toi devant. Respire profondément 3 fois. Demande, quelle émotion ai-je réprimée aujourd'hui? Accepte la première réponse. Ressens-la pleinement pendant 2 minutes, sans contrôle. Regarde la flamme et dis, je remets cette émotion au feu sacré. Que-t-elle se transmute en lumière pure. Imagine la fumée sombre de ton émotion entrer dans la flamme. Regarde-la brûler et devenir lumière dorée. Inspire ensuite cette lumière dans ton corps. Éteins la bougie. Remercie en silence. Chapitre 4. Le Mercure, l'esprit qui ordonne la réalité. Printemps 1540. Pour la première fois en 11 ans, je vois mon maître malade. Paracelse est alité, fièvre haute, tout profonde qui déchire sa poitrine. Les médecins qui le visitent diagnostiquent une pneumonie grave. Ils recommandent immédiatement des saignées. Ils les chassent, défégiés en gestes faibles. Idiots, ils ne savent rien. Je m'assieds près de lui, terrifié à l'idée de le perdre. Maître, que vous faut-il? Quelle médecine dois-je préparer? Il sourit faiblement, les lèvres sèches. Ce n'était pas une pneumonie, Johannes. J'ai oublié mon mercure. J'ai été tellement occupé à guérir les autres que j'ai négligé mon propre esprit. Mon esprit s'est dispersé en 1000 directions. Le mercure suisse affaibli. Et quand le mercure s'est affaibli, le corps oublie comment s'y ordonner. Comment rétablit-on le mercure? Par le silence, par la respiration consciente, par le souvenir de ce que je suis au-delà de ce corps. Le mercure est la connexion à la source de la vie. Quand tu la perds, le corps perd ses instructions. Pendant 3 jours, je ne lui adresse pas un mot. Je reste simplement auprès de lui en silence. Le 3e jour, il respire profondément. Ses yeux retrouvent leur éclat. Il est revenu. Mon mercure a repris sa place. Dans 1 semaine, je serai totalement rétabli. Et ce fut exactement le cas. Quand il retrouve ses forces, il m'y explique. Le mercure est l'élément le plus incompris. Les alchimistes l'appellent l'esprit universel. Les médecins ne le voient pas parce qu'il n'est pas matière. Mais c'est lui qui donne vie à la matière. Il me fixe intensément. Réfléchis.
Quelle différence y a-t-il entre un corps vivant et un cadavre fraîchement mort? Les mêmes atomes, les mêmes organes, la même chimie. La seule différence est le mercure, le principe qui anime. Quand le mercure quitte le corps, la mort est instantanée. Mais avant la mort physique, le mercure peut s'affaiblir petit à petit. Alors vient la maladie. Cet après-midi-là arrive un nouveau patient, Hans. Commerçant prospère, 45 ans, insomniaque depuis 5 ans. 3 heures de sommeil par nuit au maximum. Il a tout essayé. Il est au bord de la folie. Paracels les observe longuement. Ton mercure est prisonnier de ton esprit comme un oiseau en cage. Tu tournes en rond autour des mêmes pensées, ton commerce, tes inquiétudes, tes calculs. Le mercure doit suite écouler comme un fleuve. Le tien est enfermé dans des cercles de peur. En supplie, comment puis-je le libérer? Par la respiration consciente. Le mercure entre dans l'hyphome par le souffle, mais pas le souffle physique seul. Le souffle chargé d'intention. Je vais-tu enseigner la respiration mercurielle que les anciens alchimistes gardaient secrète? Pendant 21 jours, Hans pratique religieusement. Voici la technique. Assieds-toi, dos parfaitement droit. Ferme les yeux. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 7. Retiens les faire 7 secondes. Expire doucement par la bouche en comptant jusqu'à 7. Garde les poumons vides 7 secondes. Répète ce cycle exactement 7 fois. Pendant la rétention, imagine que ta conscience quitte ton corps, que celle flotte au-dessus de toi, que tu te vois d'éteint haut. Que tu te souviens? Je ne suis pas ce corps. Je suis le mercure éternel qui les habite temporairement. En 21 jours, Hans dort 8 heures complètes par nuit. Pour la première fois en 5 ans. Il revient en larmes. C'était un miracle. Paracels répond, ce n'est pas un miracle. C'est une technique. Le mercure n'obéit pas aux substances matérielles. Il n'y obéit que peu à la conscience dirigée. Les 7 pouvoirs du mercure, cette nuit-là, il m'eut enseigne. Mercure est mouvement pur. Sans lui, le sel se fige. Avec lui, tout circule. Mercure est souffle vital. Les yogis peuvent survivre avec très peu de nourriture parce qu'ils maîtrisent le mercure. Mercure est pensée. Chaque pensée est mercure en mouvement. Pensée répétée, sel solide. Pensée, émotion, soufre ardent. Mercure est le pont entre le mortel et l'éternel. Mercure est ordre divin. Esprit clair, corps ordonné. Esprit chaotique, corps malade. Seuil. Mercure est intention pure. La visualisation n'est pas une fantaisie. C'est le mercure qui parle directement au sel. Qui est le mercure qui parle directement au sel? Mercure est ton être éternel. Le sel est ton corps. Le soufre est ta personnalité. Le mercure est ton essence. Maîtrise le mercure, conclut Paracels, et tu maîtrises ta vie. Un homme avec mercure clair ne tombe jamais gravement malade. Un homme avec mercure dispersé tombe malade, même s'il semble robuste. Pratique matinale du mercure, 15 minutes. À l'aube, assieds-toi en silence. Dos droit, ferme les yeux. Inspire en comptant jusqu'à 7. Retiens les faire 7 secondes. Imagine que tu flottes 2 mètres au-dessus de ton corps. Observe-toi. Expire en comptant jusqu'à 7. Redescends doucement dans ton corps comme dans un bain d'or liquide. Garde les poumons vides 7 secondes. Répète 7 fois. Puis dis 3 fois. Je suis mercure éternel. Je fordonne mon sel. Je dirige mon soufre. Je suis l'esprit qui gouverne mon temple. Paracels m'est averti. Tu connais désormais les 3 éléments. Mais les connaître ne suffit pas. Tu dois apprendre à les équilibrer. Et c'est à Vidyar le plus difficile. Chapitre 5. Le diagnostic alchimique. Comment savoir quel élément est déséquilibré. Été 1140. B. Paracels m'enseigne sa méthode de diagnostic la plus secrète. Les médecins universitaires, dit-il avec mépris, touchent le corps, palpent les organes, reniflent l'urine, examinent la langue, prennent le pouls. Moi, je lis les âmes directement. En 5 minutes, je peux dire quel élément est malade chez n'importe quel homme. Ce n'est pas de la magie, c'était de l'observation scientifique entraînée pendant 20 ans. Ce jour-là, il me montre 3 patients. Patient 1, femme de 50 ans, arthrite sévère. Ses mains sont déformées, doigts tordus comme des racines anciennes. Elle marche lentement, le dos courbé, l'expression d'une défaite permanente gravée sur son visage. Paracels le observe à peine 2 minutes. Silence total.
Puis il déclare « sel corrompu, excès absolu de sel cristallisé ». Son corps s'est pétrifié à cause d'une rigidité mentale développée pendant des décennies. Depuis des années, elle vit chaque jour exactement de la même manière. Aucun changement, aucune variation. Le sel se est durci jusqu'à transformer ses articulations en pierre. Il lui demande soudain « Depuis combien d'années travailles-tu exactement au même endroit, sans y trouver la moindre joie ?» Elle blanchit. 32 ans, servante dans la même maison noble. Je hais chaque jour depuis 32 ans. Paracels, voilà. Ta rigidité physique n'est que le reflet de ta rigidité mentale. Tu es devenu, littéralement, ce que ton esprit répète depuis des décennies. Inflexibilité totale. Patient 2, homme de 38 ans, inflammation et colère explosive. Sa peau est rouge, comme brûlée par un soleil invisible. Yeux injectés de sang. Il parle vite, s'agite, transpire sans raison. Fièvre chaque après-midi, sans infection. Insomnie. Colère déclenchée par les plus petites choses. Paracels sourit, souffre totalement déchaîné. Feu intérieur brûlant sans direction. Il demande « Quel désir profond n'as-tu jamais poursuivi? Quel rêve as-tu trahi par peur ou par obligation familiale ?» Le petit homme éclate en sanglots. « Je voulais être musicien depuis l'enfance, mais mon père m'a forcé à devenir marchand de tissus. Depuis 20 ans, je vis une vie qui n'est pas la mienne. » Paracels, ton feu intérieur hurle pour sortir. Comme il n'y a pas de voix créatrice, il brûle ton propre corps. Fièvre, irritabilité, insomnie. C'eût été le soufre qui cherche désespérément une sortie. Patient 3, homme de 45 ans, esprit perdu, pâle comme un fantôme, voix faible. Regard vide, absent, fatigue extrême sans cause. J'ai l'impression de flotter hors de mon corps, murmure-t-il. Paracels hoche la tête, grave, mercure dangereusement affaibli. Ce corps a perdu son esprit vital. La conscience est fragmentée. Le mercure s'échappe lentement comme une fumée. Il lui demande doucement « Quand exactement as-tu cessé de sentir que ta vie avait un sens ?» Le summum pleure silencieusement. « Il y a 7 ans, ma femme est morte de la peste. Mes enfants sont partis vivre loin. Je ne sais plus pourquoi je suis encore ici. » Paracels, ton mercure s'est effondré quand ton but vital a disparu. Sans raison d'être, l'esprit se détache du corps. Tu vis comme un somnambule. Les signes précis des déséquilibres, cette nuit-là, Paracels m'enseigne les marqueurs exacts. Excès de sel, rigidité extrême du corps et de l'esprit, articulation dure, douloureuse, résistance au changement, pensée répétitive, constipation sévère, peau sèche, dépression lourde, dense, déficience de sel, instabilité, chaos, incapacité à créer des routines, diarrhée fréquente, fragilité osseuse, incapacité à matérialiser les idées, excès de soufre, inflammation constante, fièvre sans infection, colère explosive, insomnie, rougeur persistante, acidité gastrique, hypertension, déficience de soufre, froid émotionnel, apathie, libido inexistante, fatigue inexpliquée, motivation nulle, excès de mercure, anxiété paralysante, pensée incessante, insomnie totale, tremblement, vertige, sensation de flotter, déficience de mercure, confusion mentale, mémoire qui s'effondre, déconnexion de la réalité, fatigue extrême, vide existentiel total. Paracels conclut. Le véritable médecin alchimique doit identifier en minutes quel élément domine destructivement et lequel manque cruellement. Alors seulement il peut prescrire ce qui rééquilibrera. Il me dit, assieds-toi seul, regarde-toi avec une honnêteté impitoyable. Sale ton corps est-il rigide ou souple? Résistes-tu au changement? Souffre? Ressens-tu passion ou apathie? Y a-t-il du feu en toi? Mercure? Ton esprit est-il clair ou confus, présent ou absent? Identifie. Excès, déficience. C'était le début de la vraie médecine. Chapitre 6. Lester d'équilibrer les 3 éléments. Automne 1540. Après m'avoir appris à diagnostiquer les déséquilibres, Paracels m'enseigne la partie la plus difficile, rééquilibrer sans détruire. Diagnostiquer quel élément est malade, c'est relativement simple pour un observateur entraîné, dit-il en préparant une infusion complexe. Mais équilibrer les 3 éléments sans causer plus de mal que de bien,
Voilà ce qui exige une véritable maîtrise. Car si tu corriges trop brusquement un élément, tu déranges les deux autres. C'était comme accorder un luth. Si tu tends une corde trop vite, les autres se cassent. Le cas de Wilhelm, le forgeron aux mains pétrifiées. Wilhelm, 40 ans, excès brutal de sel cristallisé. Arthrite paralysante. Corps rigide comme du marbre. Pensée figée, obsessionnelle depuis des années. Paracels observe: mon premier instinct serait d'augmenter son mercure pour remettre le mouvement dans ce corps. Mais si j'active le mercure alors que le sel est pétrifié depuis des années, le mouvement brusque briserait la structure, comme un tremblement de terre détruit un vieux bâtiment rigide. Il souffrirait atrocement. Il pourrait même se retrouver paralysé pour toujours. Quelle stratégie suivez-vous alors? Demandai-je. Paracels répond: toujours en phase. Toujours. Phase 1, assouplir la salle cristallisée. Bain d'eau tiède avec sels minéraux pendant 20 jours sans interruption. Dissolution progressive, sans violence. Phase 2, réveiller le soufre endormi. Contemplation quotidienne de la flamme d'une bougie, 30 minutes. Permettre aux émotions figées de recommencer à circuler. Phase 3, activer enfin le mercure. Respiration consciente, progressivement plus profonde, seulement lorsque les deux autres éléments ont retrouvé du mouvement. Toujours dans cet ordre exact, insiste-t-il. Jamais les inverses. Wilhelm suit les instructions pendant 3 mois. Résultat, arthrite améliorée de 70% mesurable. Il peut retravailler à la forge, presque sans douleur. Ses mains redeviennent souples. Les 5 lois fondamentales de l'équilibre alchimique. Paracels me les dicte avec une gravité rare. Loi 1. Ne jamais forcer un changement brutal dans l'élément dominant. Si quelqu'un a accumulé du sel pendant 20 ans, tu ne peux pas le dissoudre en une semaine. Le corps entrerait en choc. Loi 2. Toujours calmer l'élément excessif avant d'activer l'élément déficit. Si le soufre est explosif et le mercure faible, ne touche pas au mercure d'abord, ou tu amplifieras l'incendie. Loi 3. Les 3 éléments doivent finir par se mouvoir ensemble. L'équilibre réel n'est pas 3 éléments séparés et parfaits. C'est une danse harmonieuse. Loi 4. La vitesse de correction doit respecter le temps du déséquilibre. Un déséquilibre formé en 10 ans exige des mois pour être corrigé. Loi 5. Observer constamment les réactions du patient. Certains corps résistent au changement, car le déséquilibre est devenu leur identité. S'ils étaient assez graves, arrête immédiatement. Le cas tragique du jeune homme au soufre réactivé trop vite. Un patient de 25 ans, soufre très faible depuis l'adolescence. Un médecin ignorant lui administre des herbes stimulantes extrêmement fortes. Résultat, psychose violente. Le soufre dormant explose d'un coup, sans mercure pour le diriger ni sel pour le retenir. Paracels secoue la tête consterné. Voilà pourquoi les médecins universitaires sont dangereux. Ils pensent que le corps est une machine avec des pièces séparées. Ils ignorent que tout est relié. Les protocoles sûrs que Paracels m'y enseigne, pour excès de sel, bain tiède au sel marin, 10 jours. Mouvement doux chaque jour. Introduire de petites variations dans la routine. Puis respiration mercurielle. Pour déficience de sel, respect strict d'une routine. Horaire fixe. Aliments riches en minéraux. Marcher pieds nus sur la terre 20 minutes par jour. Pour excès de soufre, réduire stimulant. Bain froid. Contemplation des taux calmes. Rituel d'expression de colère contrôlée. Pour déficience de soufre. Acte créatif quotidien. Exposition à la beauté. Autoriser de petites émotions à émerger. Paracels conclut. L'équilibre n'est pas un état permanent. C'était une danse continue. Les 3 éléments réagissent aux saisons, à l'âge, aux émotions, au climat. Il n'existe pas de santé parfaite permanente. Il n'existe que l'art de se rééquilibrer rapidement. C'est cela, la vraie maîtrise. Chaque matin, il me impose un rituel de 5 minutes. Comment va mon sel? Rigide ou souple? Comment va mon soufre? Feu ou cendre? Comment va mon mercure? Présent ou absent? Puis ajuster la journée selon la réponse. Chapitre 7. Les alchimies de l'ISO et du feu, technique avancée de transmutation, hiver 1541. Paracels s'est affaibli chaque jour davantage. Il sait que son temps approche. C'est pour cela qu'il décide enfin de m'enseigner des techniques qu'il avait gardées secrètes toute sa vie. Il me dit d'une voix grave: ce que je vais te montrer aujourd'hui, je ne l'ai enseigné qu'à 2 personnes. L'homme a trahi et a vendu ce savoir à des charlatans.
L'autre est mort avant Dieu avoir pu le maîtriser. Tu seras peut-être le dernier à l'y apprendre. Nous descendons dans son laboratoire privé, caché dans le sous-sol. Sur une table de bois ancien se trouvent 2 récipients sacrés. Le un rempli d'ébaux de sources cristallines, l'autre contenant une flamme d'huile brûlant sans fumée. Paracelse déclare, les 3 éléments ne sont pas seulement dans le corps, ils sont dans toute la nature. Et la nature peut enseigner au corps humain comment se réordonner, si Luçon parle son langage. Le bain alchimique de régénération totale, quand un patient a les 3 éléments désintégrés, quand la médecine ordinaire est impuissante, quand la mort semble inévitable dans les jours à venir, il existe une dernière technique. Elle est extrêmement dangereuse. Elle peut guérir complètement ou tuer sur place. Il me raconte le cas d'Isana. Le cas de Henna, condamnée par tous les médecins. Une femme de 35 ans, consumée par une maladie terminale. Les médecins lui donnaient 3 semaines. Corps décharné, peau grise, yeux sans lumière, salle désintégrée, soufre éteint, mercure presque parti. Paracelse l'emmène dans une forêt profonde, près d'une source chaude naturelle qu'il connaît depuis l'enfance. Pendant 7 jours, Anna reste immergée dans l'eau, du lever au coucher du soleil. Température exacte du corps, 37, ni plus ni moins. Mais ce n'y était pas l'eau seul. Le feu, élément indispensable. Chaque heure, Paracelse allume un feu cérémoniel près de la source. Il demande à Anna de fixer les flammes pendant qu'elle reste immergée. Listo reconstruit le sel. Le feu rallume le soufre. Et entre les deux, nous activons le mercure par la respiration. Je lui demande quelle respiration exactement. Il répond la respiration des 4 éléments. La respiration des 4 éléments. Inspire en imaginant que tu respires terre, solidité, pour renforcer le sel. Retiens le souffle et imagine qu'il devient feu dans ta poitrine pour allumer le soufre. Expire lentement en imaginant que tu relâches eau, fluidité, pour dissoudre le sel cristallisé. Garde poumon vide en imaginant que tu deviens air pur, mercure libre. Anna pratique cela sans arrêt pendant les 7 jours. Le 7e jour, sa peau retrouve une teinte rosée. Ses yeux brillent. Elle réclame de la nourriture. En 3 mois, elle est entièrement guérie. Elle vivra 30 années de plus. Mais Paracelse ajoute sombrement. Un autre patient ne t'a pas survécu. Un vieil homme de 70 ans. Son corps n'avait plus assez de force pour se régénérer. La technique l'a vidé de ses dernières réserves. Il est mort le 3e jour. Je demande. Comment sais-tu qui peut survivre à cette pratique? Paracelse. Observe les yeux. S'il reste une étincelle, même minuscule, il y a espoir. Si les yeux sont vides, le mercure est déjà parti. Il n'y a rien à faire. La technique du miroir d'épaule pour équilibrer rapidement le sel et le mercure. Assieds-toi devant un grand récipient d'eau parfaitement immobile. Regarde ton reflet pendant 20 minutes, sans bouger. Le sel se reconnaît dans sa forme. Le mercure se reconnaît dans la conscience du reflet. C'était simple, mais dut une puissance extrême. La technique du feu contenu pour transformer un soufre destructeur en soufre créatif. Paracelse enferme une flamme dans un récipient de verre transparent. Observe ce feu. Il brûle avec intensité, mais dans des limites. Ainsi doit être ton soufre, puissant, mais dirigé. Le feu sans limite détruit. Le feu contenu réchauffe, éclaire, guérit. Il me fait pratiquer les 2 techniques pendant des semaines. Je me sens changé. Mon sel devient plus flexible. Mon soufre plus utile. Mon mercure plus clair. La technique suprême, seulement après des années. Un soir, je demande, « Maître, existe-t-il une méthode qui travaille les 3 éléments en même temps ?» Il sourit faiblement. « Oui, la technique suprême, mais tu n'es pas prêt. Elle nécessite des années de discipline. Même pour moi, elle est dangereuse. » Quelques semaines plus tard, pourtant, il me dit, « Il est temps. Tu es prêt. » Il m'ordonne, « Remplis un récipient d'hypo pur. Place-le à hauteur de ton visage. Assieds-toi immobile. Regarde ton reflet 20 minutes. Puis, allume une bougie enfermée dans un verre transparent. Observe la flamme 15 minutes. Prépare-toi, Johannes. La technique suprême vient après cela. Chapitre 8. Le rituel des 3 feux, la technique suprême. Mars 1541. Paracelse me fait appeler avant l'uvaube. Il est assis sur son lit, plus maigre que jamais. Mais ses yeux brillent d'une force que je n'avais pas vue depuis des mois. Aujourd'hui, je t'enseigne la technique finale,
dit-il d'une voix ferme malgré la faiblesse de son corps, celle qui réunit les trois éléments dans un seul rituel. Je le t'appelle le rituel des trois feux. C'est la plus dangereuse, mais aussi la plus puissante. Il me conduit dans une salle secrète, dissimulée derrière une porte invisible. Des symboles alchimiques recouvrent les murs. Au centre de la pièce, 3 récipients métalliques sont disposés en triangle parfait. Paracels remplit chaque récipient d'huile sacrée. Chaque feu représente un élément, explique-t-il. Le feu de Lfi, la salle, flamme blanche, stable, immobile. Le feu du sud, le soufre, flamme rouge, dansante, fougueuse. Le feu de l'est, ouest, le mercure, flamme bleue, fine, changeante, vibrante. Il allume les 3 feux avec une torche. La pièce s'y emplit de lumière multicolore. Des ombres tourbillonnent comme si elles étaient vivantes. Le patient doit s'asseoir au centre exact du triangle formé par les 3 flammes, dit-il. 1 heure entière, sans bouger. Pendant cette heure, il doit pratiquer la respiration la plus complexe qui existe. Je vais te l'enseigner. La respiration des 4 cycles. Cycle 1, le feu blanc sale. Fixe la flamme blanche. Inspire en comptant jusqu'à 8. Visualise ton corps comme un cristal parfait. Ton sel se ordonne. Retiens 8 secondes, sens la solidité. Cycle 2, le feu rouge soufre. Fixe la flamme rouge. Expire en comptant jusqu'à 8. Visualise ce dont tu dois te libérer. Colère, blessure, peur. Ton soufre se purifie. Reste poumon vide 8 secondes, sens l'espace nettoyé. Cycle 3, le feu bleu mercure. Fixe la flamme bleue. Inspire à nouveau 8 secondes. Visualise une lumière entrant par ta tête. Ton mercure se renforce. Retiens en sentant la connexion avec le Céternel. Cycle 4, la fusion. Ferme les yeux. Expire en comptant jusqu'à 8. Visualise les 3 éléments fusionnant en harmonie totale. Reste dans le vide, le point où les 3 ne font plus qu'un. Répète ces 4 cycles pendant toute l'heure, dit Paracels. Si tu restes concentré, les 3 éléments s'uniront. Si tu te perds, si tu paniques, si le rythme se brise, les 3 feux peuvent te déséquilibrer au lieu de te guérir. Une technique également connue ailleurs. Paracels ajoute, un moine tibétain m'a un jour parlé d'une pratique semblable, fondée sur des mantras. Ils appellent cela Tummo. Eux utilisent uniquement le feu intérieur. Moi, je ai découvert que les feux extérieurs amplifient l'effet 1000 fois. Mes 3 essais sous sa surveillance. Première tentative, je perds le rythme. Des nausées et un vertige violent me frappent. Paracels, tu vois, ce n'est pas pour les novices. Deuxième tentative. J'arrive à tenir 30 minutes avant que mon esprit ne dérive. Troisième tentative. Je complète enfin les heures entières. Lorsque j'ouvre les yeux, je ressens une paix indescriptible. Plus de division intérieure, plus de conflits, une unité absolue. Paracels murmure. Voilà ce que les anciens appelaient l'illumination, pas un mysticisme. C'était physiologique. Quand les 3 éléments sont en harmonie parfaite, tu expérimentes ta vraie nature. Les dangers du rituel. Paracels me t'avertit sérieusement. N'utilise jamais ce rituel sur un patient non préparé. Un déséquilibre sévère peut provoquer crise, délire, convulsion. Il faut des mois d'équilibrage préalable. Il me raconte un échec. Un noble mourant l'a supplié d'utiliser la technique immédiatement. Paracels a cédé, contre sa propre intuition. Le noble est entré en convulsion violente. Il a survécu, mais encore plus affaibli. J'ai appris ce jour-là, dit-il, que la technique la plus puissante n'est pas toujours la plus appropriée. Le chemin lent est souvent le seul sûr. Ma pratique quotidienne du rituel, pendant les semaines suivantes, je pratique chaque jour. À chaque séance, un élément domine. Certains jours, le sel me pèse. D'autres, mon soufre brûle fort. D'autres encore, mon mercure s'étend et je perds la sensation du temps. Paracels explique, c'était normal. Les éléments réagissent au climat, à la lune, à ton état mental du jour. Ton rôle n'y paie pas de contrôler. Ton rôle est d'observer et de continuer. Il m'y s'apprend aussi les signes indiquant qu'une personne ne m'y s'est pas prête. Tremblement incontrôlable, peur extrême, corps physiquement incapable d'y entrer dans le triangle de feu. Le corps sait, dit-il. S'il n'y t'es pas prêt, il te le dira. Ne force jamais. Je comprends enfin. Je note dans mon journal, j'eus expérimenté l'usétat des 3 unifiés.
J'ai compris que toute maladie est division intérieure, toute guérison est réunification. 2 jours plus tard, Paracelse s'effondre de fatigue. Il ne peut plus se lever. Il me dit « Johanne, je t'ai tout transmis. Les 3 éléments, les techniques, le rituel suprême. À toi maintenant Dieu en faire bon usage. Jamais pour les égaux, jamais pour les sergents, seulement pour soulager la souffrance. » Enfin, il me donne la version courte du rituel à pratiquer seul. Allume 3 bougies en triangle. Assieds-toi au centre. Pratique les 4 cycles pendant 20 minutes. Observe chaque flamme selon le cycle. Et laisse les 3 éléments s'unifier doucement. Ne tente la version complète et tuneur que après 3 mois de pratique. Chapitre 9, le dernier patient de Paracelse. Avril 1100. Paracelse ne peut presque plus se lever de son lit. Les médecins de Bâle, ceux qui l'ont méprisé toute sa vie, viennent maintenant le voir poussé par une curiosité malsaine. Il les chasse de filles en gestes faibles. Je n'ai pas besoin de médecins qui ne savent que couper et purger. J'usais guéri des centaines de personnes. Il est temps pour moi de partir. Je supplie. Maître, faisons le rituel des 3 feux. Nous pouvons encore rééquilibrer vos éléments. Il me regarde avec une douceur infinie. Non, Johannes. Mon Mercure a déjà choisi de partir. Le retenir serait un acte de violence contre ma nature. J'usais accompli ma mission. Il est temps de laisser aller. Ce même après-midi, un dernier patient arrive. Un garçon de 8 ans, Thomas. Sa mère le porte dans ses bras désespéré. Le petit brûle de fièvre depuis 5 jours. Les médecins disent qu'il ne verra pas le lever du jour. Paracelse me regarde depuis son lit. La respiration lente mais lucide. Ce sera mon dernier acte comme guérisseur. Mais je ne peux plus me lever. Tu le feras sous ma guidance. Je sens un vertige de terreur. Maître, je ne suis pas prêt. Et si je me trompe? Et si l'enfant meurt à cause de moi? Paracelse répond calmement. Alors tu apprendras que guérir ne dépend pas de toi. Tu ne fais que ordonner les éléments. La nature accomplit le reste. Aie confiance en ce que je t'y ai enseigné. Diagnostic du petit Thomas. Je examine l'enfant avec des mains tremblantes. Sa peau est brûlante comme du charbon ardent. Ses yeux sont voilés, perdus. Sa respiration est rapide, saccadée. Paracelse demande « Que vois-tu » Je respire un grand coup, excès de soufre. Un feu qui consume tout. Son corps tente de brûler quelque chose, sans savoir quoi. Bien. Et quoi d'autre? Chub observe plus profondément. Sa salle est faible. Elle n'a plus assez de structure pour contenir le feu. Son mercure est dispersé, effrayé. Paracelse hoche la tête. Parfait diagnostic. Maintenant, que ferais-tu? Je parcours mentalement toutes ces leçons. D'abord refroidir le soufre, sans l'éteindre. Ensuite, renforcer la salle, puis calmer le mercure. Alors fais-le. Traitement du feu, apaiser le soufre. Je demande de l'eau fraîche du puits et des linges propres. J'enveloppe le garçon dans des tissus humides, pas glacés, juste frais. L'eau refroidit le feu, mais ne doit pas voler la vie, murmure Paracelse. La mère sanglote, mais juste avance. Renforcement de la salle. Je prépare une infusion de sels minéraux spécifiques que Paracelse m'a appris à composer. J'humidifie les lèvres de Thomas, je lui fais boire très lentement. Le sel redonne structure au corps en train de se désagréger. Rappel du mercure, respiration consciente. Je m'assieds près de lui et commence la respiration mercurielle. Respire avec moi, Thomas. Inspire 4 temps. Retiens, expire. Son souffle est chaotique, mais je continue. Pendant 20 minutes. Patience totale. Peu à peu, sa respiration s'apaise. Sa température baisse légèrement. Son regard se clarifie. Paracelse murmure. Maintenant la partie la plus importante. Parle à ces 3 éléments. Chaque corps écoute. Je me sens ridicule, mais j'obéis. Je pose mes mains sur sa poitrine. Salle de Thomas, souviens-toi de ta forme parfaite. Souffre de Thomas, tu as assez lutté, tu peux te reposer. Mercure de Thomas, tu es en sécurité, tu peux revenir. Je ne sais pas si c'est de la science ou de la foi, mais je le vois. Les enfants se détendent d'un coup. Le rouge disparaît de sa peau. Sa respiration devient lente et profonde. En moins d'une demi-heure, il dort paisiblement. La mère éclate en sanglots de soulagement. C'est un miracle. Paracelse sourit faiblement depuis son lit. Ce n'était pas un miracle, c'est la compréhension du fonctionnement de la vie. Johann ne lui a pas guéri. Il a simplement rappelé à son corps comment se guérir lui-même.
Le lendemain matin, le garçon se réveille sans fièvre. Il réclame à manger. Il se met même à jouer dans la pièce. Paracels me fait signe et baise approcher. Tu vois? Tu ne vas pas besoin de ma présence physique, seulement de confiance dans le savoir. Les trois éléments savent toujours se rééquilibrer. Tu n'es qu'un facilitateur. Ne t'oublie jamais cela. Je pleure de gratitude. Merci, maître. Ne me remercie pas, remercie la nature. Elle guérit. Nous ne faisons que retirer les obstacles. Les derniers jours de Paracels, 3 jours plus tard, Paracels entre en agonie. Pas de douleur, juste un immense épuisement. Mon mercure s'en va lentement, murmure-t-il. Je le sens se détacher de ma salle, comme si je sortais défunt un long rêve. Il me saisit la main avec plus de force que je n'aurais cru possible. Johannes, promets-moi d'y t'écrire tout, de préserver cet enseignement. Le monde ne n'est pas prêt aujourd'hui, oui. Mais un jour, il le sera, je jure. Il insiste, les 3 éléments ne sont pas une théorie, ils sont une réalité vivante. Qui les comprend, comprend la vie. À toi je confie cet héritage, mais ne le transmets qu'à ceux dont le cœur est pur. Observe leurs yeux. S'il y a humilité et compassion, ils sont prêts. S'il y a égo et ambition, ne leur donne rien. Ce savoir peut guérir, mais aussi détruire. Ce sont ses derniers mots. Au crépuscule, son mercure quitte son corps. Sa salle devient vide. Son soufre s'est éteint. Mais son enseignement reste vivant. Je reste plusieurs jours en deuil. Puis je comprends la leçon finale. Guérir n'est jamais une intervention. C'est une réconciliation, une restauration, une mémoire que le fond réveille. Chapitre 10. La première année sans Paracels. Printemps, 1542. 1 an s'est écoulé depuis la mort de Paracels. Je suis resté à Bâle, pratiquant la médecine en secret selon ses enseignements. Les médecins de l'œuf université me regardent avec suspicion. Je ne fais ni saignée, ni purge, ni amputation inutile. Ils pensent que je suis fou. Mais mes patients, eux, guérissent. Premier cas difficile, Helena, mars 1542. Une femme de 40 ans, Helena, souffre depuis 3 ans d'une douleur chronique généralisée que personne n'a réussi à soulager. Elle a dépensé toute sa fortune en traitements inutiles. Je lui demande « Que ressens-tu en dehors de la douleur physique ?» Elle semble déconcertée. « Quel rapport avec ma maladie ?» Absolument tout. La douleur sans cause apparente a toujours une racine émotionnelle. « Dis-moi, que s'est-il passé il y a 3 ans ?» Son visage se brise. Les larmes jaillissent immédiatement. « Mon fils est mort. Il avait 12 ans, une fièvre fulgurante. Je ne m'y en suis jamais remise. Voilà la clé. » Son soufre s'est glacé dans un deuil figé. Sa salle s'est cristallisée dans ce moment de perte. Son mercure s'est fragmenté en tentant d'échapper à une réalité insupportable. Je lui dis « Ton corps ne est pas malade. » Il crie le deuil que ton âme n'a pas pu exprimer. Tes 3 années de douleur sont 3 années de larmes retenues. Elle demande, terrorisée. « Alors il n'y a pas de remède ?»« Si. Mais il n'était pas dans une potion. Il est dans la libération de ton soufre, la détente de ta salle et le retour de ton mercure. Pendant 3 mois, je travaille avec elle en utilisant les techniques de Paracels, rituel du feu pour libérer le deuil gelé, bain de sel pour assouplir le corps cristallisé, respiration mercurielle pour rappeler l'esprit dispersé. La transformation est lente, mais réelle. Au 2e mois, elle pleure pour la première fois depuis la mort de son fils. Pendant des heures, son corps tremble sous des sanglots retenus 3 années. Le lendemain, sa douleur a diminué de 40%. Au 3e mois, elle peut parler de son fils sans s'effondrer. Son corps mort n'est plus crispé dans la souffrance. Son esprit n'est plus fuyant. C'est comme si je revivais, dit-elle en souriant pour la première fois en 3 ans. Les médecins universitaires, furieux, me demandent « Comment as-tu guéri ce que nous n'y avons pas pu comprendre ?» Je réponds simplement « Je t'ai écouté. » Parfois cela suffit. 2e cas difficile, le tumeur abdominal. Juin 1542. Un homme de 55 ans vient me voir avec un tumeur gros comme un poing dans l'abdomen. Les chirurgiens veulent lui opérer immédiatement. Il me supplie. Existe-t-il une autre voie? Je l'examine. Sa salle se désagrège. Son soufre est éteint. Son mercure vacille, presque absent. C'est un cas grave, peut-être désespéré. Combien me reste-t-il? Demande-t-il.
Je reste honnête. Si tu ne fais rien, 3 mois. Si tu suis ce que je vais t'enseigner, tu peux guérir, mais cela demandera une discipline absolue pendant 6 mois. Il accepte sans hésiter. La peur de mourir donne une détermination invincible. Je lui enseigne le protocole complet de Paracels, purification de la salle par bain et jeûne, transmutation du soufre par le feu, renforcement du mercure par la méditation et la respiration, et seulement à la fin, le rituel des 3 feux. Durant 6 mois, il suit tout avec une rigueur de moine. Au 4e mois, le tumeur a diminué de moitié. Les chirurgiens deviennent fous. Impossible! Erreur de mesure. C'était de la sorcellerie. Au 6e mois, le tumeur a entièrement disparu. L'homme tombe à genoux, des larmes sur le visage. Vous m'avez rendu la vie. Je réponds, non, toi. Je sais seulement rappeler à ton corps comment le faire. Ce jour-là, je comprends enfin. Paracels ne me fait jamais enseigner des miracles. Il m'a enseigné la confiance dans la capacité innée du corps. Le guérisseur n'est que fait un catalyseur, jamais la source de la guérison. Un jeune médecin demande à apprendre. Décembre 1400. Un jeune médecin vient discrètement me voir. J'ai entendu dire que tu utilises des méthodes étranges, mais qui fonctionnent. Je veux apprendre. Je repense aux mots de Paracels. Observe leurs yeux. Dans les siens, je vois humilité, compassion et une douleur sincère d'avoir vu mourir tant de patients inutilement. Es-tu prêt à désapprendre tout ce que l'université t'a enseigné? Car tu devras tout remettre en question. Oui, parce que ce qu'ils enseignent ne fonctionne pas. Alors je commence à lui enseigner. Reconnaître salle, soufre, mercure, diagnostiquer, équilibrer, pratiquer sur lui-même avant de toucher un patient. Mais je lui avertis sévèrement, tu ne dois jamais utiliser cet art pour l'argent ou pour l'ego. Paracels est mort pauvre, mais jamais un patient pauvre n'a été rejeté. C'était le véritable chemin. Il promet. Et tandis que je l'observe apprendre, je me revois 11 ans plus tôt, jeune, avide, désorienté, jusqu'à ce que Paracels me montre la vérité. Ma conclusion après cette première année, j'eus écrit dans mon journal, 1 an sans mon maître, mais sa voix vit encore en moi. Les 3 éléments fonctionnent. Chaque guérison le prouve. Et maintenant, je sais un disciple. La chaîne continue. Puis je note le protocole de guérison chronique de 6 mois. Mois 1-2, purification de la salle. Bain routine, jeûne léger. Mois 3-4, transmutation du soufre. Rituel du feu, libération émotionnelle. Mois 5-6, renforcement du mercure. Respiration profonde, méditation, centrage. Et seulement ensuite, le rituel des 3 feux, si nécessaire. Chapitre 11. La décision dut s'écrire le manuscrit. 9 années ont passé depuis la mort de Paracels. Je sais maintenant 47 ans. J'ai soigné des centaines de patients grâce à ses enseignements. Je vais former 5 disciples. Et pourtant, une inquiétude grandit en moi. Ce matin, je reçois une lettre qui me glace le sang. Mon second disciple, Friedrich, a été arrêté à Vienne. Accusation, sorcellerie. Son crime, avoir guéri une noble en utilisant des méthodes que l'Église considère comme démoniaques. Je lis la lettre avec les mains tremblantes. Friedrich a utilisé le rituel des 3 feux pour sauver une femme condamnée. La femme a guéri complètement. Mais un prêtre Lissa a vu pratiquer le rituel. Les 3 flammes, les paroles adressées aux éléments du corps. Le prêtre a hurlé. Il invoque les esprits. C'est un serviteur du démon. Friedrich risque la torture. Et peut-être la mort. Son seul crime, guérir. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je tourne en rond dans ma chambre, rongé par la culpabilité. Ai-je eu tort d'y enseigner cette technique? Paracels les a gardées secrètes pour une raison. Le monde est trop ignorant, trop violent. Il détruit ce qui ne comprend pas. Mais ensuite, je pense à tous ceux qui ont guéri. Thomas, l'enfant sauvé sur le lit de mort de Paracels. Elena qui vivait brisée par la douleur. L'Upseum, dont le tumeur s'est dissous. Les dizaines d'autres revenus à la vie. Ai-je le droit de laisser mourir ce savoir par peur de la persécution? Pendant des semaines, je médite cette question. Elle me ronge. Elle mute, obsède. Finalement, je prends une décision qui changera tout. Je t'écrirai un manuscrit complet. J'y préserverai tous les enseignements de Paracels. Mais je le cacherai. Je le scellerai. Avec ordre de ne pas l'ouvrir avant 300 ans.
J'eusse écrit sur la première page « Quand l'humanité aura mûri, alors seulement ce savoir pourra être révélé. Avant cela, il serait détruit ou perverti. » La rédaction du manuscrit. Mars 1550. Chaque nuit, après mes visites et mes patients, je m'enferme dans mon étude. Je dis allume 3 bougies, comme dans le rituel, et je t'écris des heures, parfois jusqu'à les d'aube. Je documente tout, la théorie des 3 éléments, les arts du diagnostic, les exercices pour sal, soufre et mercure, les protocoles de guérison, les cas vécus, les techniques avancées et enfin, le rituel des 3 feux. Je décris chaque respiration, chaque danger, chaque précaution. J'eusse écrit sur Anna, sauvée de la mort, sur Wilhelm, le forgeron paralysé, sur Katharina et son tumeur mammaire disparue, sur les douleurs émotionnelles cristallisées dans la salle, sur les feux intérieurs du soufre, sur la respiration mercurielle, sur l'œuf au miroir, sur le feu contenu. Je retranscris chaque mot de Paracelse dont je me souviens. Sa voix résonne encore après 9 ans. Les 3 éléments ne sont pas théorie. Ils sont la structure profonde de l'lutte existence. Le corps est un temple où 3 dieux cohabitent. Sal, le constructeur, soufre, l'étanimateur, Mercure, le sort donateur. J'eus écrit pendant 6 mois. Le manuscrit compte 87 pages. Pas une de plus. Pas une de moins. Je relis tout 3 fois. Je corrige. J'ajoute des avertissements là où ils sont nécessaires, surtout pour le rituel suprême. Je sais à quel point il peut guérir ou détruire. Finalement, en septembre, j'écris la dernière ligne. Je regarde les pages. Je sens une paix profonde. Je ai accompli ma part. Je termine par ces mots. Je guéris depuis 14 ans avec cet art. Je vais vu des miracles. Tu as vu des drames. Si tu lis ceci, lecteur du futur, sache que ce savoir fut autrefois considéré comme hérésie. J'espère que pendant ton temps, l'humanité aura compris que ceci n'était pas magie, mais science profonde. Les 3 éléments sont en toi. Apprends à les honorer et tu seras en santé. Puis je signe Johann Suze, médecin de Bâle, dernier disciple de Paracelse, année sans le scellement. Je place les pages dans une boîte en bois tapissée de plomb. Je la ferme avec de la cire rouge. Je dis grave, ne pas ouvrir avant l'Ivanzon. Cette nuit-là, je rêve de Paracelse. Il se tient devant moi jeune, lumineux, vivant. Il dit simplement « Tu as bien fait, Johannes. Le savoir survivra. » Je me réveille avec des larmes, mais aussi avec la certitude d'avoir accompli mon devoir. Je décachai la boîte. Personne ne la trouvera avant longtemps. Le reste de ma vie sera consacré à pratiquer, enseigner à ceux qui sont prêts, garder la flamme vivante. Si tu lis ce manuscrit dans le futur, sache que ce que tu tiens entre tes mains est le fruit de 14 années d'apprentissage auprès du plus grand guérisseur de notre époque. Utilise ce savoir avec une responsabilité absolue. Pratique des pèses à bord sur toi-même et rappelle-toi toujours, le guérisseur n'est pas celui qui guérit. C'est le corps qui se réordonne quand on enlève les obstacles. Chapitre 12. Le legs final, dernière parole du manuscrit. Automne 1565. J'eus 62 ans. 24 années se sont écoulées depuis la mort de Paracelse. Mon corps s'y affaiblit. Je sens clairement que mon propre Mercure prépare son départ. Avant de quitter ce monde, je dois ajouter ces pages finales au manuscrit scellé il y a 15 ans. Car ce que j'ai compris depuis, aucune phrase écrite auparavant ne l'exprimait encore. Le secret le plus profond ne réside pas dans les techniques. Il réside dans l'attitude du guérisseur. Les enseignements que seule l'Uli expérience révèle, je sais observer mes 5 disciples. Ils connaissent exactement les mêmes méthodes. Le feu, l'eau, la sal, le soufre, le mercure, la respiration, le rituel suprême. Pourtant, l'Asterin guérit 80% de ses patients. Un autre, à peine 30. Pourquoi? Pas à cause de la technique, pas à cause de l'intelligence. La différence est invisible, mais réelle. L'intention du cœur. Celui qui guérit le plus n'est pas le plus savant. Ce n'était pas celui qui mémorise le mieux. C'était celui qui aime réellement ses patients. Celui dont le cœur ne cherche ni gloire ni pouvoir. Celui qui approche chaque souffrance avec une humilité totale. Les 3 éléments ressentent cela. Ils obéissent à l'Issamour. Ils résistent à l'Edigo. Paracelse le savait. Il vivait pauvre. Il soignait gratuitement les indigents.
Il refusait de vendre son savoir. Il comprenait que le savoir des 3 éléments est sacré. Le profaner pour les argent ou la renommée, c'est le trahir. 1000 patients, 1000 leçons. En 24 ans, j'ai traité plus de 1000 personnes. J'eus vu des miracles que personne ne croirait. Je ai vu aussi des échecs déchirants. J'ai appris que tous ne sont pas destinés à guérir. Parfois, le mercure d'un être a déjà décidé de partir. Le retenir serait violence. Le guérisseur ne doit pas lutter contre la nature. La leçon la plus difficile de ma vie fut d'accepter cela. Le enfant qui mit ça a enseigné la limite. Il y a 3 ans, je traitais une fillette de 6 ans, atteinte d'une maladie semblable à celle qui emporta le fils d'Elena. J'eus étouffé. Équilibrage de la salle. Feu pour le soufre, respiration pour le mercure, même le rituel des 3 feux. Pendant 2 semaines, elle sut améliorer. Puis, une nuit douce et silencieuse, son mercure s'est détaché sans douleur et s'est envolé. Son corps est resté paisible, comme endormi. Son départ était doux, naturel. Je ai pleuré des jours entiers. Je ai remis tout en question. Puis je ai compris. Certains esprits n'ont qu'un court passage sur terre. Aucun rituel, aucune technique, aucun pouvoir humain ne peut changer cela. Ce fut ma leçon la plus dure et la plus libératrice. Le zéta actuel de mes 3 éléments. À mon âge avancé, ma salle se rigidifie, mes articulations grincent. Je ralentis. C'était naturel. Je l'accepte. Mon soufre s'est transformé. Il n'y est plus flamme ardente, mais braise chaude, stable, sereine. La passion demeure, mais dépouillée d'impatience. Mon mercure flotte déjà à moitié hors du corps. Je le sens se détacher, libre, léger. Je vois ma vie d'un point plus haut, comme Paracels le décrivait avant sa mort. Je n'usais plus peur. J'ai vu trop de mercure partir paisiblement pour craindre le mien. La mort n'était que un passage, la séparation finale entre la salle et le mercure. Le message destiné à ceux qui liront ce manuscrit dans le futur. Si tu lis ceci, lecteur de livres à venir, peut-être en 1000, peut-être plus tard encore, je veux que tu comprennes ces vérités simples. Les 3 éléments sont réels. Pas des métaphores, pas des symboles poétiques. La structure même de ton existence. 2. Ton corps sait se guérir parfaitement. Tu dois simplement retirer les obstacles. Toute maladie chronique a une racine émotionnelle ou spirituelle. Traiter seulement la matière, c'est soigner l'ombre, pas la cause. 4. Le vrai guérisseur est humble et sans ego. Les 3 éléments répondent à la pureté du cœur plus qu'à la technique. Certains ne doivent pas guérir. Le rôle du guérisseur est alors d'accompagner avec douceur, pas de lutter contre l'ordre naturel. J'ai vécu une vie extraordinaire grâce à Paracels. Il m'a révélé que le corps humain n'est pas une machine à réparer, mais un temple conscient qui sait s'ordonner lui-même. J'espère, lecteur du futur, que ton époque a mûri suffisamment pour comprendre cela. Que la science de ton temps a confirmé que la conscience, l'émotion et la matière ne sont jamais séparées, que le corps obéit à l'esprit, et que l'esprit ordonne la matière. Le second scellement. Ma main tremble tandis que j'écris ces derniers mots. Mais mon cœur est calme. Je scelle ce manuscrit pour la 2e et dernière fois. Judy appose mon nom, Johann Suser, dernier disciple direct de Paracels, année du Seigneur 1000, avec gratitude, avec paix, avec accomplissement. Je clôt ce cycle sacré, le message final au lecteur futur. Avant de partir, je veux te laisser ceci. Chaque matin, avant toute activité, pose 3 actes de reconnaissance. Remercie ta salle, ta forme, ton corps. Remercie ton soufre, ton feu, tes émotions. Remercie ton mercure, ta conscience, ton esprit éternel. Souviens-toi, tu es un miracle vivant où 3 forces divines dansent ensemble. Honore ton temple. Prends soin de lui avec amour. Écoute-le, il sait tout. Que ses enseignements servent l'humanité future, comme ils ont servi les centaines de vies que j'ai eu le privilège d'accompagner. Je referme cette page. Mon mercure se t'élève. Mon corps se tait. Ma mission est accomplie.